les yeux en face des trous. On invitera toutes les filles à danser. Salut tout le monde. Bonjour. On n'a pas commencé à enregistrer déjà? On a commencé à enregistrer déjà. Wow. L'été est fini. On reprend. Ah, ça fait longtemps. je On sais. s'endormait un peu, là. On était dans le jus. Mais c'est Moi, c'est surtout mon que, tu sais, dernier on a pris une petite épisode. pause. Ouais, on a pris une petite pause après le Tour de France, puis on a décidé de... Bon, moi, j'ai roulé à la place de faire des podcasts pendant ce temps-là. Toi, Antoine, je sais que tu as fait de la construction puis tu as roulé une fois. Dave, t'as-tu roulé, C'est toi, mon pendant dernier. le mois d'août? Moi, je ne fais pas de construction. J'ai acheté une maison qui me convenait, c'est-à-dire que je suis pas manuel, fait que fait que j'ai du temps pour rouler, surtout l'été, moins au printemps, moins à l'automne. Mais oui, j'ai roulé 4 fois par semaine, mes petits trainings, puis une sortie un peu plus longue. Ouais, j'en ai profité, il faisait quand même beau, j'ai eu d'autres petites vacances. Puis ouais, il faut se reposer du Tour de France, c'est brûlant là, de commenter le Tour et regarder le Tour à tous les soirs pour être prêt pour Ouais, mais tu vois, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé du Tour de France Femmes par Zwift. C'est le nom complet. Puis on commençait, tu sais, puis c'est drôle parce qu'en après ça, on n'a plus parlé, on a pris nos semaines off. Puis là, je sais que ça fait super longtemps que c'est fini, là, mais chaque course était... En tout cas, tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, on n'avait pas analysé Ventoux, puis on n'avait pas analysé les dernières journées, mais comme chaque course a été une course individuelle, tu sais, on dirait. Puis c'est le gagnant de la dernière course qui a fini par gagner le maillot, au final. Tu sais, c'est comme s'ils sont échangés le maillot pendant les 9 jours jusqu'à la fin. Puis à la fin, ben, tu sais, c'est Demi qui a fini par aller chercher, ben, et de loin, là, je dirais, là, mais tu sais, le maillot jaune. Mais c'est comme, quelle drôle de course. Ouais, et de loin, mais à la dernière journée, en effet. Ben oui, mais c'est ça. Plus les Mais c'est journées comme si- avançaient, plus ça devenait serré. Tu sais, au début, c'était intéressant, mais comparé à la fin, Non, c'est à ça. partir du Ventoux, puis le maillot jaune qui change de porteuse à tous les jours quasiment. 5 fois, je pense, en 9 jours, pour être exact. Puis après ça, ben, le fameux débat autour du virage serré la veille, à l'avant-dernière étape. Moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Mais Ça a rappelle-nous, fait c'est quoi le imprimer de virage l'angle. serré? Ça a fait imprimer de l'angle pour vraiment pas grand-chose. Mais rappelle-nous, c'est quoi? Oui, ben en fait, c'est que c'était une étape quand même difficile. Le samedi, avant que ça se termine, mais là, il y avait il y avait à peu près 15, je me rappelle, ça fait longtemps. 14 secondes, je pense, d'avance pour cacher Nimadoma au général sur Demi Vollering. Puis là, la dernière ascension répertoriée, le dernier Grand Prix de la montagne du jour, ça roule à fond. Il passe en haut, personne n'a attaqué. Mais là, après, il y avait un petit plat, puis il y avait un dernier pitch, un esti de mur, man, de je sais pas combien de mètres. J'étais pas là, mais disons 400 mètres, de plus en plus à pic. Mais juste entre le sommet du Grand Prix puis le début du mur, il y avait un virage comme un autre, mettons 90 degrés. Mais là, Célia Géry de FDJ Suez a fait un genre de son dernier effort, son leader, a laissé passer sa leader Demi Vollering, mais elle restait à la hauteur de Nima Doma, puis elle était à l'intérieur. Fait qu'elle a resté à l'intérieur, elle a pris le virage, puis elle a un petit peu... Elle n'a pas laissé tant de place que ça à la sortie, mais Nima Doma, elle a sacré les briques. Mais là, tu vois, on a eu toutes sortes d'angles de caméras qui ont sorti, qu'elle avait quand même un petit peu d'espace. Puis Géry, c'est une fille de cyclocross. Le boss de l'équipe, Lars Boom, ancien champion du monde de cyclocross aussi. C'est l'école du genre, je laisse pas de place aux autres, puis les virages, ça fait partie de la course. Là. Tandis que... Mais c'est vrai, mais ultimement... Tout le monde qui pense de même. Donc, c'est ça. Puis moi, je pense de même aussi. Fait que, Mais non, mais je veux dire... était outré complètement. New Wadona a fait comme un cinéma à l'arrivée, comme si elle avait fait exprès publiquement. Elle en a fait. Je vous respecte pas. Mais attends, ça a teammate en bout de course. Elle prend le virage inside. Hey, moi, là, je prends le virage inside, là, puis j'ai Thibaut que je launch, là. Tu peux être sûr que je crisse les breaks d'en face du gars. Si je peux le boxer, puis sans faire le cochon, mais sans que ça parte comme elle a fait, c'était parfait. Là. Elle a pris inside, puis elle n'a pas relancé dans la sortie du virage. Ce qui me semble être totalement logique. Ouais, et legit aussi, logique. faut rester dans les rimes, là. Parce que Nimadoma a sacré brique, elle a eu peur. Ben, tu sais, peut-être, j'aurais peut-être pas fait mieux, mais c'est ça que l'autre t'amène à faire. C'est-à-dire qu'il te laisse pas beaucoup d'espace. Ouais. Puis après ça, ben, en mettant les briques, elle a pris 3-4 bikes de retard. Puis comme de fait, c'est drôle parce que elle a rattrapé Vollering, puis elle l'a suivi dans ce dernier pitch-là. Ben, elle a lâché à 10 mètres de la fin. Fait que, en plus, c'est ça qui rajoute à l'histoire. C'est que, hey, maudit, si elle avait pas été un peu bloquée par la teammate de l'autre, elle aurait peut-être basculé au sommet, puis elle a regardé son maillot jaune.
Mais le lendemain, Vollering a quand même éclaté. Vu comment elle était en bout de course. Elle était tellement c'est ça, de toute façon, Vollering... Ouais. Elle était sur le plat, c'est la promenade des Anglais. Elle était avec l'Italienne là, qui elle n'a pas été capable de passer un relais. Elle, avec le maillot jaune, est en train de le perdre. Sur le plat, elle n'a pas été capable de passer un relais. Elle était à la limite de la limite de la limite. Ça fait que c'est pour ça aussi, je pense que ça a été aussi énervant. Tu te fais boxer, tu es tellement à la limite. Fait que je pense que c'est ça qui a créé tout le stress. Mais ça a fait une tollée d'un média pour... de quoi qui est quand même vraiment juste la course. C'était un bon tour. Moi, j'ai bien aimé ça. Les premiers jours, correct, là, pas plus que ça, mais les dernières journées, là... Puis il se passait de quoi, man? Ouais, il se passait vraiment de quoi? Fait que, en tout cas, regarde, ça a été... je trouve que c'est trop court en nombre d'étapes, pour qu'il y ait vraiment un grand tour qui se dessine. Moi, c'est ça qui me... C'est la seule affaire. Puis on en parlait un peu, je trouve que t'as pas le temps d'établir une stratégie d'équipe sur un long tour quand tu as 9 étapes, puis tes 9 étapes, c'est drôle, j'ai repassé les étapes, puis je veux dire, c'était des longues étapes, somme toute, mais des longues étapes violentes, là. Puis je me disais, tabarouette, je veux dire, t'as même pas le temps d'avoir une journée off pour être capable de savoir que tu vas attaquer la journée d'après, ou il faut tout le temps que tu livres. Maintenant, c'est la dernière, la dernière étape à Nice, là, je veux dire, c'était un 100 km violent, là. Ouais, quand même. Ouais, le Col d'Aise, c'était un gros parcours. On a vu justement le dernier jour notre jeune Canadienne, là, Isabella Aulgren, faire quand même un beau numéro. Premier tour élite. L'an dernier, elle a gagné le Tour de l'Avenir. Là, elle est au grand tour avec les meilleurs au monde. Dernier jour, elle part solo comme ça, elle fait un beau numéro. Très hâte de voir les mondiaux. S'ils ne l'avaient pas chassé comme ils l'ont chassé, elle aurait peut-être pu aller plus loin aussi. Là. Je veux dire, ils ont laissé une chance un peu. Elle a pu prendre une avance dans la montée, mais après, là, c'est comme incroyable. Il roulait en derrière, ça roulait. Là. Ouais, fait que dans ce cas-là, tu n'as aucune chance, mais ça donne un beau, comme tu dis, JP, pour les mondiaux, ça promet. Puis pour les prochaines années, des plus grandes courses, Giro, Tour de France aussi. Comme, je regardais, là, je la regardais descendre, puis je me disais comme, c'est une shape, là, c'est spécial, là, c'est comme une échalote, mais une vraie, là, puis tu te dis, tabarouette, la puissance qu'elle doit développer là-dedans, moi, ça m'impressionne en tabarnache. En tout cas, vraiment, je veux dire, en descente, tout ça, elle est une fille de montagne, de cyclocross, elle est championne du monde, elle a été championne du monde à un moment ou un autre dans tous ces sports-là. Fait que, techniquement... Elle est correcte, mais elle n'était pas aussi vieux. Demi Vollering en descente, elle n'est pas encore à ce niveau-là de la descente. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais. Après ça, je sais pas, je suis pas là, mais j'avais quand même l'impression que tu n'avais pas, que c'était pas encore c'était pas le côté, parce que ça me faisait penser à quand j'avais vu Sexas descendre avec son contre-la-montre, là, où est-ce que j'avais l'impression que c'était pas un grand descendeur, mais là, on dirait qu'il avait décidé de, on dirait qu'il se disait dans sa tête, au pire, je meurs. Fait que, comme. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont élancés, peut-être, ces jeunes-là. Parce qu'ils sont quand même très bons, mais ils ont l'air, vu que c'est comme des grandes échalotes, comme tu dis. Ça donne un peu plus des à-coups des fois. Qui est comme 5 et 7, ça paraît moins. On dirait que leur centre de gravité, moi, Sexas, moi, encore une fois, là, je l'ai regardé l'autre jour pour le fun. J'ai regardé sa descente. Il y a une vidéo où est-ce que c'est sa descente avec son vélo de TT sur le contre-la-montre. Steve, man, genre, moi, pour vrai, le nombre de fois qu'il a failli mourir, puis complètement, il était juste content, là, il était à fond, puis j'étais, hey man, c'est bien. Vas-y, mon gars. Je l'ai vu aujourd'hui, Paul Sexas, il sonnait la cloche à la Coupe du monde de vélo de montagne de Léger, quand Mathieu Van Der Poel disputait. C'est vrai? C'était pas Peter Sagan qui sonnait la cloche? Non, en tout cas, pas cette course-là, non. Chez les hommes, c'était Paul Sexas. C'est Sagan qui a sonné la cloche pour les femmes. Un matin, moi, j'ai pas écouté la crosse des femmes, puis... c'est parce que c'était les femmes avant que la Vuelta commence. Ouais, justement. Ouais, fait que c'est la Vuelta, mais en tout cas, vous irez voir la Coupe du monde de mountain bike, c'était une bonne course chez les hommes, en tout cas. Ouais, mais là, on était à Nice au col d'Aise, mais les hommes commençaient la Vuelta à Monaco hier, on est dimanche. Donc, toujours dans ce même beau coin paradisiaque. Avez-vous écouté la montre-là? La maison, c'est la maison de plusieurs coureurs, mais en tout cas de Pogacar, qui visiblement était à la maison. Mais j'ai regardé l'étape parce que je ne l'ai pas regardé en direct, je l'ai regardé après. Puis
c'était cool parce que il y avait une partie quand même du circuit de Monaco de F1, tu sais, qui passait dans le coin de la piscine. Puis, fait que c'était vraiment hot. Mais je me serais attendu à une plus grande démonstration de Pogačar, on dirait, mais en même temps, il a gagné, vous allez me dire. Hein? Ben, je Plus trouvais grande que ça? T'es sérieux? Ben oui. Ben là, je trouve qu'il n'y a pas assez pris de temps pour ce que c'est, man. C'est Eh ben là, c'est tout plat. C'est la seule course que, sérieusement, il n'aurait pas dû gagner. C'est la seule course qui est battable. C'est tout plat. Il n'y a pas de difficulté. C'est ultra technique. Il y avait des virages. Les routes n'étaient pas larges. Les passages, il y avait comme nulle part pour faire une vraie belle différence. Puis c'est que là, tu as des coureurs, mettons, tu as la moitié du peloton qui est comme aujourd'hui, c'est la seule chance que je peux comme prendre des risques puis peut-être pouvoir gagner. Tu sais, tu as des coureurs qui est comme aujourd'hui, c'est ma seule étape que je peux l'avoir, je vais prendre tous les risques. Pogačar a strictement aucun risque à prendre. Il n'y a aucun. On dirait que tu sais pas de qui tu parles. Aucun contender. Voyons. Je sais, mais sérieusement. Tu parles de Pogačar, man. Il était dans le final aujourd'hui, tu sais. Je veux dire. Ouais, mais aujourd'hui, il y avait une bosse, il y avait zéro. Ben oui, mais tu sais. Il n'y avait aucune prise de risque à prendre pour aller faire son sprint. Mais là, il prend le départ et il réussit quand même à gagner un prologue technique de même. Moi, je suis entre vous deux, tu vois. C'est pas prévu d'avance, tout ça. C'est pas scripté. Mais il y avait quand même plusieurs lignes droites aller-retour dans ce chrono-là. Ouais. Tout le reste était effectivement un enchaînement de virages, puis hyper dangereux, hyper technique, dangereux, appelons ça comme on veut, des virages de F1 même à l'occasion. Mais Pogačar est bon techniquement. Il reste là, connaît toute la ville en plus. Toujours motivé, comme tu dis, JP, on le connaît bien, donc il est toujours craqué. Mais là, en plus, il roulait en dedans, qui disait, parce que Josh Tarling avait fait le meilleur temps, puis son frère, qui est décédé en course il y a maintenant 7-8 jours, Tarling, son jeune frère, c'est la grosse tragédie du mois d'août d'ailleurs, décédé autour du Portugal. Tarling a décidé de prendre Ouais, exact, MSN Academy. Il a décidé de prendre le départ quand même, je pense, ce que j'ai compris, pour un peu penser à autre chose aussi, pas passer toutes ces journées là-dedans, donc avec raison. Puis là, il est super bon contre la montre, 4e aux Jeux olympiques, notamment à Paris à 20 ans. Mais là, il avait le meilleur temps, puis il restait quelques coureurs. Pogačar savait ça, Pogačar était mieux que tout le monde. Fait que là, il s'est dit, je vais rouler, je vais faire mon temps, et je vais essayer que Josh gagne l'étape. Mais finalement, il a entendu quelque part sur le parcours que l'intermédiaire avait fait le meilleur temps. Que là, il s'est mis à gonner. Il s'est dit, moi, je vais alpiner celui-là. Fait que c'est ça l'histoire. Il était à 3 secondes. Il y avait 3 secondes à l'intermédiaire, puis il a réussi à aller remanger ces 3 secondes-là sur 3 kilos. C'est quand même impressionnant. Des tunnels, puis un carrousel de cirque, puis plein de virages. C'est quand même vraiment impressionnant. Des écarts comme ça paraît rien 3 secondes, mais il faut que tu ailles les chercher sur une distance courte pleine de virages. C'est tout le monde c'est une place par seconde. C'est une place par seconde. Puis là, il réussit à aller chercher ça, d'être une seconde sur un prologue relativement plat, même si c'est Pogačar, c'est extrêmement impressionnant. Moi, je trouve qu'il a réussi à aller gagner ça, qu'il a pris les risques qu'il fallait. Comme on sait, oui, il pilote bien, il n'a jamais montré trop de défaillance à ce niveau-là, puis il est toujours motivé. Mais quand même, moi, qu'il l'ait gagné. T'as raison, Antoine, quand même. Je veux dire, tu compares un chrono de 25 kilos normal, c'est sûr que Pogačar à Monaco avait bien moins de chances de gagner que sur un chrono typique là. Mais tu sais, demeure quand même que tu sais, c'est juste qu'on dit de. Tu sais, il est tellement sur une autre planète que quand tu regardes le classement final de cette étape-là, il l'a gagné, mais il est resté dans la même planète. Tu comprends? Il est à 0,03 secondes du gagnant. Okay? Après ça, c'est 4 secondes, c'est 5, c'est 6. Tu sais, comme. Ah, mais va voir les gars qu'on parlait avec les. Faut comparer les pommes avec les pommes, là. Va chercher. Félix Gall avait mis sa visière. Moi, je peux dire ça, mais là, je vais retourner voir les classements des autres. Sa fameuse visière, mais tu sais, moi, un gars que. En tout cas, Roglic, c'est drôle, hein? Le premier gars de GC, c'est son teammate Jay Vine à 14 secondes. Après ça, c'est son autre teammate Almeida à 18 secondes. Puis après ça, son autre plus grand rival, c'est 22 secondes. Primož Roglic. 22 secondes sur 11 minutes, c'est comme... Oui.
c'est 1 heure. Là. Moi, je trouve qu'il est écrasé. Là. Faut comparer pomme avec des pommes. Là. Ben Turner, là, c'était pas Ben Turner, c'était. Comment il s'appelle déjà Ethan Hater. Lui qui a fini Ethan Hater. Ethan Hater, lui, il a joué sa vie là, sur ce chrono-là. Là. Ah, puis il a continué de la jouer aujourd'hui même, sur l'étape 2 d'ailleurs. Il est parti avec son maillot vert X-Mall avec les cuissards coupés parce que ça faisait pas. Faisait mal. C'est ça, ils ont donné un skin suit X-Mall, il n'y avait rien d'autre. Ça, c'est spécial. C'est comme Rudy Mollard vous avez dit l'an passé. C'est lui qui a dû choisir ça. Il a dû choisir ça un peu trop serré. Là, il fait chaud, puis il a dû le déchirer sur le bicycle. Vu la job qu'il a faite, il a dû tirer sur ses cuissards parce que ça y faisait genre un garrot au niveau du genou. Là. En tout cas, il y avait 1 seconde au général ou moins, puis il est parti en échappée pour aller prendre le sprint intermédiaire, puis les 6 secondes qui venaient avec. Il a réussi ça. Là, tout ce qu'il avait à faire, c'est de finir l'étape et espérer que Pogacar prenne pas de bonif ou de temps dans les petites côtes à la fin. Mais finalement, il s'est fait larguer parce que ça allait trop vite. Fait qu'il a pas pris le maillot rouge. Mais il a quand même essayé, tu sais. C'était bold. C'est bold. C'était sa meilleure chance. Il savait qu'elle allait pas gagner l'arrivée. Ouais, c'est pas ça, les commentateurs étaient tous pas sûrs. Ken de Corte disait que c'était un mauvais call. Ils comprenaient pas. Mais tu sais, moi, un jeune comme lui qui a une chance de porter le maillot rouge. Ouais, c'est parce que si t'attends 3-4 jours qu'il y ait une intervention divine, là, c'est ça, il va. Tu sais, demain, on va en parler, là, ça monte les 70 derniers kilomètres, étape 3 lundi, ça monte de à peu près 2000 mètres dans les 70 derniers kilos. Fait que là, c'était aujourd'hui que ça se passait pour ces genres de gars-là qui sont des purs rouleurs, là, qui étaient juste tout près du maillot rouge. Fait que non, puis ça met de l'action. On parlait du Tour des filles là, il y a un instant. Là. C'est un peu la même chose des jeunes qui essayent des affaires que Cohen de Courte ne trouve pas normal parce qu'il courait il y a 10 ans. Ben, c'est ça. Le vélo change. Le monde sont agressifs, j'aime ça. Mais c'est surtout, je pense, le vélo, les coureurs s'adaptent à Pogacar. Il faut que chaque équipe commence maintenant, depuis comme 2 ans, puis à chaque mois, à chaque course qu'il fait, là, c'est comme OK, il est sur une autre planète. C'est comment qu'on réussit à exister en sachant qu'on ne gagnera pas le général, on ne gagnera pas les arrivées au sommet, on ne gagnera pas les plus grosses étapes parce que Pogacar va les gagner. C'est tellement facile. Puis là, j'essayais de voir quelqu'un qui allait peut-être le chauffer. On parle de Roglic, mais Roglic... Mais non, on va discuter pour la deuxième place tantôt. On va parler de qui va finir deuxième, on ne parlera pas de qui gagne, là, effectivement. Mais même Roglic, là, je veux dire... Non, mais Roglic, il est l'ombre de lui-même. Là. Il est plus là. Il n'est pas l'ombre de lui-même. Il est rendu à 35 ans puis il a fait une très belle carrière, mais il ne va pas gagner. Ouais, c'est sûr, il va pas chauffer. Mais on a plein de monde pour des belles étapes. Là. Van Aert, il a l'air en shape. Il a quand même joué les meilleurs temps au chrono. Puis il est deuxième, tu sais, puis peut-être qu'il va vouloir la garder, sa deuxième place, elle a dit, tu sais, j'arrête pas de regarder ce qui s'en vient, puis, tu sais, il y a des violentes, des étapes quand même. C'est dur de toutes les analyser, là, mais c'est ça. Genre, si ça arrivait au sommet, puis plein d'étapes. Il n'y a pas d'étape au sprint. Il n'y a pas d'étape de sprint. Les seuls coureurs qui peuvent jouer avec lui pendant au moins les 30 premiers pourcents des cas, c'est ce qu'il y en a pas beaucoup. Il y a Skelmoza. Il y a ses teammates. Qui peut peut-être jouer. Ouais, ses teammates. Ils peuvent faire un 2-3. Almeida, deuxième de la Vuelta l'an passé, derrière Vingegaard. Oscar Onley, Félix Gall. Moi, j'ai vraiment hâte. Gall, il va bien faire, mais c'est comme au Giro, c'est comme pas la même course, vraiment. Moi, j'ai hâte de le voir, Onley, parce que l'an passé, 4e du Tour, il s'est fait acheter, puis il est allé chez Ineos, mais là, depuis le début de l'année, c'est de la merde, man, mais là, ça va bien. Fait que là, il a gagné un gros stage à Burgos, je pense, il y a 2 semaines, là, qui est comme un peu le pré-Tour d'Espagne. Puis le Dauphiné du Tour d'Espagne, si on peut dire. Puis là, il arrive là, puis là, il n'a pas l'air d'avoir aucune embûche, puis il y a du potentiel. Fait que moi, c'est mon pic pour la deuxième place. Fait que voilà, je lance les prédictions. Ah oui? Qui va finir deuxième? Parce qu'on parle pas du gagnant pour cette course-là. Ben, moi, je regarde, tu sais, je veux dire, Wood, il pourra pas, tu sais, après ça, tu sais, moi, je pense que ça va être un 2-3 UAE, là, tu sais. Parce qu'à partir du moment où est-ce que, tu sais, c'est parce que mon feeling, c'est qu'à partir du moment où est-ce que UAE va travailler pour Pogacar, puis, tu sais, c'est pas les line-up du tour, là. Fait qu'à un moment donné, en grande montagne, là, tu sais, ils vont juste comme tout écrémer d'une shot, là, tu sais. Fais-moi pas croire que Félix Gall va tenir, tu sais, dans les derniers 4 km, tu sais, d'une montée finale. Il peut jouer avec Almeida.
Non, mais je pense qu'il peut jouer avec Almeida. Il grimpe Félix Gall, mettons le niveau qu'il y avait au Giro, il y a le niveau d'un Almeida puis d'un Jay Vine. Moi, je pense que Almeida, on ne l'a pas trop vu cette année. Il doit arriver près, mais je pense qu'on va voir Almeida sur le podium. Après ça, il y a Riccatello qui est là, qui a fait un super Giro aussi, là, qui fait un deuxième grand tour. On a plusieurs jeunes qui doublent les grands tours cette année. On le voit de plus en plus. Je pense que ça va être intéressant. Puis après la Vuelta, c'est le grand tour de la découverte aussi. Là. C'est là qu'on a plein de noms. Là. Moi, je regardais le starting list, puis c'est là que tu découvres des coureurs. Là. Je pense qu'on va avoir des belles surprises. C'est là qu'on a découvert Pogacar en 2019. Ouais. Fait que, on a Hugo Hull qui fait son grand tour, qui se prépare pour les championnats du monde. Donc, mais ça veut dire, moi, je trouve ça plate, parce que ça veut dire qu'il ne sera pas là pour les Grands Prix. Tu sais. Ouais, mais il n'a jamais mis un pied devant l'autre au Grand Prix, c'est que ça ne fera pas de mal d'être une Vuelta. Non. On va pas, le public, j'adore Hugo, puis s'il m'entend, il va parfaitement, je pense qu'il va en rire. C'est pour ça que je le dis. Mais Hugo, il n'a jamais fait un bon Grand Prix, ou peut-être un dans sa carrière. C'est que là, il est vraiment, moi, c'est cool. Là, il est hyper motivé pour la Vuelta. Il a fait une belle préparation. Puis il veut, là, il a ciblé il y a 2-3 étapes baroudeur qui s'est ciblé, qui va essayer de jouer ça. Mais il y a vraiment les mondiaux en tête pour faire. Puis il n'a pas couru tant que ça cette année. Fait que normalement, il devrait avoir de la réserve. Ouais, il est vraiment mindé. Puis depuis le début de l'année, vu que l'échange avec Premier Tech s'est fait très tard, c'est pour ça, pour ceux qui se le demandent, là, comment ça, on n'a pas vu Hugo courir beaucoup avec les changements. Le changement, il est arrivé dans l'équipe au mois de décembre avec le départ de chez Israël, Premier Tech. Ouais. Donc, les plannings de saison étaient pas mal. Le planning était tout fait. Il est arrivé, c'était comme, dans le fond, on va te faire remplacer à 2-3 places. OK, les mondiaux, c'est important. On t'assure la Vuelta, puis that's it. Puis Hugo était bien content. Là. Lui, il n'y a plus rien à prouver. Là. Il était bien content de ça. Là. Il était chez eux. Il était encore motivé à s'entraîner. Puis souvent, plus tu vieillis, c'est ça. Là, t'es comme, j'aime encore le lifestyle, mais la course, c'est tellement rendu élevé le niveau que c'est tough pour les gars comme lui qui ont connu vraiment 2 générations. Tu sais, Hugo, là, ça va faire bientôt 15 ans qu'il est pro. Fait qu'il a quand même vu une très grosse différence entre ses débuts. Donc là, il est très content de sa saison. Là. Il est dans sa prépa. Il a la parfaite préparation. Il a fait le Tour d'Autriche, camp en altitude. Vuelta, that's it. Ça fait que là, il est ready to go pour qu'on le voit en forme le 27 septembre. OK, avant de continuer, un petit mot sur notre partenaire Altitude Sport. Oui, puis j'ai une bonne nouvelle pour vous autres qui magasinez souvent là-bas. Ah ouais? C'est quoi cette bonne nouvelle? Ben, tu peux devenir membre. Puis honnêtement, ça change vraiment l'expérience. Les retours sont gratuits, puis il y a des offres exclusives. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on découvre un peu trop tard, normalement. Là. Ouais, c'est vrai. Comme maintenant, je découvre ça. Exactement. Leur sélection de vélos est franchement premium. Café du cycliste, Specialized, Vélocio. Équipement, il y a Shimano, il y a Oakley. C'est assez solide, sérieux. Ouais, ça commence à me tenter pas mal, ça, là. Ouais, t'as besoin d'un vélo, toi, justement. C'est ça. Boutique 100% en ligne, basée à Montréal. Plus de 40 ans d'expérience. Tu commandes, ça arrive le lendemain, partout au Canada, sauf des fois Québec, 2 jours. Le lendemain au Canada, mais à Montréal, c'est la journée même. C'est très pratique. Puis si ça fait pas les tailles, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, devine. Ben justement, faut même pas être membre pour ça. Le retour est simple, pas d'imprimante, juste un code QR. Et un code promo aussi, mon gars, entre la selle et la pédale 2026 en un seul mot. C'est 20% de rabais, jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Détails dans les liens dans la description. Tu sais, là, on va arrêter de parler de la Vuelta un peu, puis on va commencer à parler de justement des mondiaux parce que, tu sais, dans la liste, parce que quand tu regardes la liste de la Vuelta, ben, c'est toujours des coureurs que tu ne verras pas à Montréal pour les Grands Prix, mais que tu risques quand même dans le top de voir pour les mondiaux. Ben là, exceptionnellement cette année pour les mondiaux. Puis, tu sais, dans la liste qu'il y a là, qu'on ne verra donc pas à Montréal, il y en a quand même une bonne liste, mais je trouve que, si tu t'en parlais, il n'y a pas de... Il y a Carapaz que j'aurais aimé voir à Montréal, parce que il me semble que c'est toujours le fun de voir cette... En tout cas, je trouve qu'il y a une bonne saison. Ça m'a surpris de le voir à la Vuelta, en fait. Je pensais qu'il allait se garder pour... Moi aussi, je me demande aussi qui prend son énergie, mais ouais. Parce que là, ça fait quand même une grosse année, là. Fait que je pensais qu'elle allait prendre son break pour venir nous voir. Mais après ça, pour le reste, ceux qui se préparent pour les mondiaux,
tu parles de Hugo Hull parce que je regardais l'équipe du Canada, puis je me demandais, c'est une drôle d'équipe. En tout cas, c'est une drôle d'équipe. Michael Woods. On peut-tu en parler? Ben oui, parce qu'on a un podcast et on a du temps. On dirait il enlève pas une place à quelqu'un? Ouais, moi, je trouve ça outrageux. Soyons très honnêtes, là, le gars, il est à la retraite, puis il y a une saison où est-ce qu'il roule pour le fun, il fait un peu de... Il a fait une coupe de cyclo, genre, de gravel. Gravel bike. Ouais, oui, puis de très haut niveau, mais comparé au niveau professionnel route, c'est quoi, tu sais? Mais tu sais, moi, je suis sûr, Mike a toujours été un coureur qui se préparait vraiment bien. Moi, je suis convaincu qu'il va avoir un bon niveau. Il va avoir le même niveau, puis il risque, tu sais, il est fort. Il va être bon. Mais il a plus sa place. Là, il a pris sa retraite. Il a gagné des millions dans sa carrière. Il a gagné des grandes courses. Moi, je suis vraiment pas content de le voir là. Je suis pas content de la décision de Cycling Canada d'avoir accepté ça. Je suis pas content de sa part. Parce qu'en plus, la place qu'il prend, là, c'est la place de son best buddy qui a travaillé pendant 10 ans pour lui, Guillaume Boivin. Parce que c'est Guillaume Boivin le premier remplaçant de l'équipe nationale. Puis c'est lui qui a mis sa touche parce que Woodsy, qui avait pris sa retraite parce qu'il avait peur de faire du vélo, de faire des courses parce qu'il trouvait que c'était rendu trop dangereux. Là, il revient pour se payer un trip pour son ego. Moi, je comprends, mettons. Je comprends qu'il veuille, qu'il aurait aimé ça, faire le championnat du monde. Ouais, mais tu sais, t'enlèves ça à Guillaume Boivin qui court chez eux. Signe une année de plus. Tu sais, moi, je suis comme, si tu voulais vraiment, là, ça fait longtemps qu'on le sait qu'il est mondial à Montréal. Là. Fait que l'an dernier, quand il a pris sa décision, là, c'est pas NSN qui a dit on veut pas te re-signer. Ben s'il y avait rien qu'à continuer, il aurait fait justement une petite saison, une Vuelta, il serait arrivé au mondiaux en top forme, puis j'aurais pas dit un mot. Tu sais, j'aurais trouvé, ben oui, t'as le droit, tu mérites, t'es meilleur. Ah oui, puis t'as passé l'année dans le peloton pro, dans l'allure, tu sais. Ouais. C'est ça, mais là, t'as décidé d'arrêter, mais tu veux quand même mettre ta cerise sur ton Sunday, là. C'est que moi, je trouve ça... je trouve ça un peu... Je trouve ça cheap pour Guillaume. Moi, c'est un peu ça que je voyais ça, puis j'étais là, mon Dieu, c'est cheap en esprit, tu sais. Il fait les Grands Prix aussi. C'est que là, il prend la place. Et les Grands Prix, d'habitude, c'est tout le temps juste des jeunes pour le donner une chance. Moi, ça a été ma première chance. Moi, c'est grâce au Grand Prix. Il fait les Grands Prix pour vrai? Professionnel. Il fait les Grands Prix avec l'équipe nationale pour se préparer parce qu'il ne court pas. Fait que là, ils l'ont mis là. C'est que là, il prend la place d'un jeune qui aurait pu vivre son rêve. Puis une première opportunité de mettre le pied dans un peloton professionnel. Lui, il va là sans scrupule. Puis il va être content. Moi, puis c'est important, ça. Vous avez tous passé par là. Puis on le voit dans le documentaire sur le Mont-Royal. Là, tu parles de ça aussi. Puis tes premiers Grands Prix cyclistes, tu vas te faire rincer avec les Canadiennes. Puis c'est là que tu apprends. Puis tu commences. C'est ça. Tu sais, parce que c'est quand même une gang de jeunes, normalement, là, tu sais, l'équipe canadienne là, du Grand Prix. Tu sais, c'est comme. Des U23. C'est ça. Là, ouais. Oui, c'est ça. Ils font leur... C'est ta première chance. En plus, ils mangent à l'hôtel avec tous les coureurs. Pour un jeune de 19-20 ans, là, c'est un rêve. Là. C'est le rêve de vie. Puis des fois, ça va être juste. Des fois, ça t'en échappé aussi toute la journée, comme l'an passé à Québec. Mais souvent. Cool. Puis tu sais, le Woods, mettons qu'il fait une belle course. Il ne gagnera pas, c'est certain. Mettons qu'il fait une belle course qui finit 10e. 10e. Au Grand Prix ou même aux mondiaux. Il réussit là. Énorme course. Je pense même pas qu'il va être 10-15e au mieux. Que ça donne? Ça le propulse vers rien. Ça va pas lui donner une scène. Ça l'aide pas Cycling Canada parce que c'est pas un podium. Ça va rien faire sur le OTP là, de on the podium de finances. J'essaie juste de me dire une affaire niaiseuse. Ouais. Mais supposons, là, affaire niaiseuse, okay, très, très niaiseux, là. Il fait les mondiaux, puis supposons qu'il gagne. Ça n'arrivera pas, c'est pas ça le point. Mais il gagne. Fait que pendant 1 an, le maillot du World Champion, tu le vois pas. Ouais. Mais ça arrive des fois, mettons au championnat canadien, ça. 2009, Guillaume Boivin avait gagné, mais il était moins de 23 ans. Ben, là, je déballe des vieilles histoires. Mais fait qu'il était champion U23, même s'il avait gagné la course devant tous les seniors. Élite. Puis là... Fait qu'ils n'ont pas donné le maillot de champion élite. Puis le meilleur, c'était un solide rouleur d'Ottawa, Aaron Filion, mais c'était quand même pas un pro, tu sais. Fait que le maillot de champion canadien,
disparu. Ouais, il a fini 6e. Les 5 premiers, c'était U23. Genre, Jean-Michel Lachance finit 2e. Whatever, tu sais, ça, c'est notre époque, là. Personne ne connaît ces gars-là. Comme cette année, c'est cette année, c'est un peu ça aussi. Mais maintenant, ils leur donnent le jersey. Quand tu gagnes U23, tu portes le jersey élite. C'était vraiment gagné la course. Puis André Côté aussi, je pense, avait fait ça dans le temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire, il y a des fois que le maillot champion canadien a disparu dans la brume du peloton professionnel aussi. Ben ouais, au niveau mondial, on n'a jamais vu ça à GP. On a déjà vu des coureurs un peu outsiders gagner ça. D'ailleurs, la dernière fois au Canada, c'était Igor Astarloa à Hamilton en 2003 qui avait gagné la Flèche Wallonne au printemps. Mais l'année d'après, il n'a jamais gagné une course avec le maillot arc-en-ciel. C'est quand même spécial, tu sais. Mais en tout cas, cette année, vu le parcours, vu la difficulté, tu parlais du documentaire, la beauté de ce parcours-là, c'est que ça se vole pas. Tu peux pas arriver là puis réussir une performance que personne ne te croyait capable. Là. Non, tu peux pas le voler. Là. C'est trop dur. Ouais. Ça fait que. De toute façon, les champions du monde sont tous méritants, mais ce que je pense qu'on se comprend, là, c'est quand t'es pas. Oui, dans le sens où est-ce que je trouve ça juste spécial. Fait que il va la rouler pour qui alors? Il va la rouler pour. Pour sa gueule. André? Il se paye un trip. Ben voyons, mais tu sais, je veux dire, il va falloir. Il va faire quoi? Tu sais, il va faire quoi? Il a dit. Ce qu'il dit dans les médias, il va rouler pour Derek? Il veut servir de soutien pour Derek G, mais il n'a jamais soutenu personne dans sa carrière. Là. Ça a toujours été pour lui, il a toujours été leader. Bon, ben. En tout cas, j'ai hâte de l'interviewer. J'ai jamais eu de mauvaise, j'ai jamais eu de mauvaise. J'ai toujours eu une belle relation avec Mike. Mais jusqu'à aujourd'hui. Ça, je trouve. Ben, non, mais ça, puis je vais lui dire en pleine face. Ça, là, c'est des faits, là, je trouve qu'il n'y a pas d'affaire là, puis il prend la place de quelqu'un. Il a eu une carrière extraordinaire. C'est un bon Jack. C'est un gars brillant. Il a gagné plein d'argent. Il a gagné plein de grandes courses. Mais là, il prend la place d'un jeune. Il prend la place de son chum qui a travaillé pour lui toute sa carrière. Ça, je trouve ça chien, là. Pour aucun. À part dire ben j'avais envie, je me voyais pas pouvoir pas faire les championnats du monde chez moi. Hey. Ouais, comme tu dis, c'est ça, Hugo, il en parle, ça fait 5 ans, hey, je veux me rendre à Montréal, je vais prolonger ma carrière. C'est complètement l'inverse. Jusque-là. Ça fait des années moi, j'y ai pensé, là. Aussi, moi, avant que j'arrête, je le savais, mais je me suis dit non. Regarde, tu vois, je suis pas prêt à le faire. Hugo, il a continué. Guillaume, il a continué. Mais là, t'imagines, au début de l'année, je me mets à me rentraîner, puis je suis comme, je vais aller faire la seule course qualificative, je vais aller faire les championnats nationaux. Après Graveluzza, il s'est dit, si j'ai le goût de faire les mondiaux. Non, ça n'a pas viré comme ça pour toi. J'ai le goût de faire le 80 km. C'est bon. Oui, on comprend ton point, je trouve ça très spécial. Très spécial. Moi, ça m'a surpris aussi beaucoup. J'avais pas vraiment d'opinion dans ce soir. Là, mais... En parlant de Graveluzza, cette semaine, j'ai ressorti mon bike de gravel que j'avais nettoyé, mais pas ridé depuis Graveluzza. Là, je veux le mettre en vente, parce que cette semaine, je vais chercher mon nouveau Argon 18 Antimatter, que j'ai très hâte. Ça se peut pas. Donc, je mets ce bike-là à vendre, puis là, je le ressors, puis je fais mon petit check-up pour qu'il soit top-notch. Là, je suis comme, tabarnak, le pédalier, il tourne plus. Ben non, ça, man, ça fait là. Il tournait pas le lendemain de la course, man. Ouais, mais j'avais tout nettoyé, puis non, le lendemain, moi, quand j'avais nettoyé, j'avais tout bien ruilé, tout était beau. Hey, il n'y a plus rien qui tournait. Tu es obligé de tout éviter, acheter un nouveau bottom bracket, nouveau bearing. Chris, je veux le vendre, là, le pédalier ne tourne plus. Le bike est neuf, j'ai même pas 1000 kilos dessus. Mais il tourne plus, ça fait que là j'ai tout fait changer, j'ai fait changer de ring, puis là il est comme un homme. Hey, 23 août qui nous raconte cette histoire-là. Graveluzza 6 juin, il n'avait pas touché au bike. Non, mais c'est parce qu'après ça, j'ai eu mon nitrogène. Je sais, t'as fait du bike de route, mais le pauvre on parle de trouver son... Sérieux, là, j'ai jamais eu autant envie d'aller rider. Je trippe tellement sur mon nouveau bike, je le nettoie à chaque fois que je vais rouler. Pour vrai? Il est débile mental, ce vélo-là. Là. Les roues, ils font tellement un gros bruit, ils vont tellement vite. Genre, ça va, je comprends pourquoi le monde s'achète des bikes à 20 000 $. Ça donne envie d'en faire. Là, je sais, moi, toi, t'as le nitrogène pro, moi, j'ai le nitrogène normal. Puis, c'est au moins 4 km/h de plus. Mais je vais te le dire,
c'est vrai que c'est un bike le fun à rouler en tabarouette. Ah, mais tu vas pogner de Ouais, quoi mais avec bon, l'antimatter, man? Tu vas pogner de quoi, là? Mais J'ai hâte, j'ai là, jamais... Chloé, elle en a un, là, puis l'autre fois, j'y ai monté, je l'ai juste mis sur l'auto, puis j'étais comme, crème, j'ai trop hâte d'aller rider ce vélo-là. Là. Non, en tout cas, écoute, tu me donneras une nouvelle de ça. Mais là, on s'étend. Je veux qu'on... Parce que là, maintenant qu'on s'est mis Michael Woods à dos, j'aimerais qu'on puisse terminer sur une note positive. Je veux qu'on parle de... Je veux qu'on parle de gear un peu, OK? Ok. Moi, je suis rendu passionné sur... avant, là, on terminera là-dessus, puis on fera un autre podcast plus tard, là, sur d'autres choses. Là. On a d'autres choses à dire autres que le gear en ce moment. Il me semble qu'on... Il y a plein d'autres Moi, affaires. on peut en parler la semaine prochaine, mais on va se faire un topo, puis on réfléchira, puis s'il y a du monde qui ont des questions. Là, il y a plein de monde qui me parle, puis moi, dans les communications, là, de mon titre d'ambassadeur des championnats du monde, là, de comment vivre la course, c'est où ça. aller, comment aller. Ça, c'est la prochaine. La semaine prochaine, on va jaser de ça là, en fond et en large, mais s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, write it down dans nos commentaires. Mais ça, puis les Grands Prix aussi, parce que là, les Grands Prix s'en viennent, puis là, on va l'annoncer bientôt, là, mais écoute, je vais sûrement faire la description des Grands Prix. Ça m'excite bien. Tu viens de l'annoncer, dis-les plus fort, là. Je vais faire la description avec Audrey. Le mieux... sur le stage. Sur le podium. Sur le podium. Fait que ça m'excite bien gros. Puis, hein? Oui, on va faire ça ensemble. Master of Ceremony. Yes. Oui, tout ça. Fait que là, moi, évidemment, j'ai la liste des coureurs et je ne peux pas vous la dévoiler. Mais ça va être un beau Grand Prix, 2 beaux Grands Prix. Fait qu'on va la semaine prochaine parler des Grands Prix puis des mondiaux parce que là, tu sais, je veux dire, je commence à m'en faire pas mal parler puis je commence à me faire dire aussi... tu sais, j'en ai parlé à la radio pendant les dernières fins de semaine, puis Nathalie Petrovski a dit « Ouais, c'est ça, là, on pourra plus aller à Montréal, là. » Fait que là, on va être pogné avec notre char et tout. Puis je suis comme dit « Ben, écoute, 1, oui, mais 2, on s'en fout, parce que ça va vraiment être cool. » Fait que c'est ça. Fait qu'on va en parler dans les prochaines semaines de ça. Il faut se préparer. Et toi, à radio, là, ce qu'il faut que tu parles, là, c'est comment... Oui, ça va être de la merde pour les chars, mais là, c'est dans 1 mois. Fait que comment tu t'ajustes puis comment tu te prépares à vivre avec cette petite complication-là qui va être là. Tu sais, moi, ma soeur, je jasais de ça en fin de semaine avec ma soeur qui est comme « Ah là, moi, c'est sur mon chemin, garderie, etc. » Elle habite là, parallèle à Pagnouelo, là. Ça fait qu'elle va être barrée. Là. Ah mon Dieu, elle vit dans un... C'est la petite côte à la fin du circuit, ça, là? Ouais. Non, c'est ça, tu montes Pagnouelo. Quand tu fais le Mont-Royal, à Montréal, tu montes à Mont-Royal, tu descends à Côte-Sainte-Catherine, tu passes par Édouard-Montpetit, après ça, tu reprends Côte-Sainte-Catherine, puis là, en prenant Côte-Sainte-Catherine, ça te tente de faire une dernière montée, tu montes Pagnouelo. Fait que ça, cette petite côte-là, ça, là, t'es dans... Quand tu restes là, dis-toi que pendant une semaine, tu sortiras pas de là. Fait que... va t'acheter une 24, tu regardes les courses, tu fais des parcours, abandonne ta vie. C'est ça. Non, mais comment tu te prépares? Comment tu, justement, ben là, tu vas te déplacer plus en vélo, tu vas te déplacer plus à pied. Comment tu réussis à t'organiser mais en passant, là, je veux dire, ça va, là. Tout l'Est, là, je veux dire, là, on parle comme si Montréal va être bloqué. Là, je veux dire, c'est à partir de Parc. C'est rien que Parc. Puis le Parc vers l'Ouest. Fait que c'est sûr que ça va être rochant. C'est sûr que ça va être rochant. Mais là, je veux dire, ça va aller. Là, Parc. Ça va aller. En tout cas, on en reparlera, mais pour pas s'éterniser, parce que je veux qu'on finisse avec la tech, puis je veux que... Parce que tu sais, moi, j'ai pas tant d'expérience que ça, puis vous en avez plus que moi là-dedans. Là. Mais là, je suis rendu que je fais une obsession sur le nouveau groupe 7 de Campi, puis le nouveau groupe 7 du Race qu'on vient de voir dans la Vuelta. Est-ce que vous avez vu un peu? Je suis tombé là-dessus. Ouais, parce qu'ils annoncent depuis, je ne sais pas une année, ça fait longtemps là, que le Dura-Ace qu'on a là, en ce moment, 2021, je pense que le Dura-Ace qu'on a là existe. Et donc, Dura-Ace Ultegra en descendant, là, je veux dire, ils payent tout le temps ça. Ça fait 5 ans, puis ils sont encore filaires en arrière, Dura-Ace, puis la batterie dans le cadre que j'haïs pour mourir. Puis là, le nouveau... En tout cas, ce qu'ils voient sur les nouveaux Canyons de l'équipe, c'est qui? C'est Bahreïn, non? C'est ça? En tout cas, je m'en souviens plus. Le Canyon, c'est première tech. Il y a encore un fil. Puis, il y a encore un fil. Il y a encore un fil dans le dérailleur arrière. Fait que ça veut dire que ta batterie est encore dans le cadre. Fait que ça, c'est mais Dave Movistar, ils doivent pas avoir les prototypes.
Ouais, Movistar, il y a le gros pot de 2015. Je sais pas. On verra, mais c'est sur des Canyon. Canyon, c'est Première Tech. La plus ancienne équipe du peloton. Ouais. Oui, oui. Ils ont deux équipes, mais ouais, je pense en effet que des fois, ils ont c'est sur Première Tech. C'est sur fait en tout cas, anyways. Fait que ça, c'est le groupe 7 de Durace. Puis après ça, t'as le nouveau Campi qui est vraiment hot, man. Tu sais, le record, là. Lui, je l'ai vu. On dirait qu'ils sont comme revenus d'entre les morts, là. C'est comme si on allé en Sibérie pendant comme une couple d'années, puis ils sont revenus. On est allé dans un camp de travail, un goulag, puis là, finalement, on a trouvé ça, puis là, on est de retour, puis on a fait la jonction avec les autres. Oui, c'est comme s'ils ont manqué une génération de 15 ans, puis là, ils reviennent, tu sais. Puis là, tu dis, OK, parfait. Finalement, c'est correct. Et le record, il est malade, là. Tu sais, en tout cas, non, il est vraiment cool. là-dessus. Non, mais qui est encore sur Campi? Il n'y a personne. Antoine, il est délire. Non, mais puis il n'y a plus personne. Il n'y a même pas de lumière, man. Il est dans le noir. C'est pas lui, dans le fond. C'est un AI. Je pensais qu'on faisait quand même quelque chose de professionnel. C'est ma dernière épisode dans ce salon. On dit pas une dernière épisode, on dit un dernier épisode. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Non. Dans ce salon-là, oui, tu vas retourner à ta place, ça va t'aider. Oui, parce que t'as fini avec les rénaux. Fait que je vais parler à des gens qui sont aptes à me répondre. Là. Fait que Dave, moi, je suis toi, t'as roulé sur Campi dans ta vie? Oui, à l'occasion pour essayer sur les vélos des autres, malheureusement, mais ça y allait en tabarouette. Mais tu sais, c'est ça, là, on parlait qu'ils ont raté 15 ans. Moi, j'ai roulé là-dessus 2000-2010. Là. Ouais. C'est sûr que ça shiftait bien, puis il y avait un feeling, je sais pas, les manettes. Les manettes, moi j'ai tellement trippé sur les manettes de Campi. La légende, l'histoire de les je sais pas, les riders qui avaient ça, là, je me rappelle plus qui. Moi j'ai fait 2 ans. Moi j'ai fait 2 ans, 2 saisons sur Campi. Colnago, Campi puis Colnago avant que ça soit le fun. Ouais, c'est ça. Ça fait que les roues, les Bora Ultra, là, le Campagnolo, là, incroyable. C'était les roues les plus cool que j'ai eues. Mais le groupe, on était dans le full record. C'était correct. Mais c'est ce que. C'était le début de l'électrique. C'était le début de l'électrique pour tout le monde, là, parce que j'ai eu ça. C'était quoi, 2013, 2014, 2014-2015. Ça faisait comme 2-3 ans là, que l'électrique il commençait à être largué là, à ce moment-là. Ouais. Mais ce qui était cool aussi, c'était au niveau de l'image. Il y avait du carbone partout dans les pièces. Ouais. C'était italien. Là. C'est comme que tu as l'impression de regarder une Ferrari. Un peu, oui, c'est ça. C'était comme un vieux Colnago. Mais c'est ça, on dirait qu'il y avait toutes ces avancées-là qui, à cette époque-là, étaient un peu avant les autres. Mais SRAM sont arrivés aussi, puis ils sont arrivés avec un espèce de monde entre Shimano qui était quand même. Ouais, puis SRAM, il y a comme eu des investisseurs. Ils ont tiré de la passe longtemps. Là. SRAM, là, il n'y a pas si longtemps dans le peloton, là, puis je pense que je l'ai déjà dit ici sur le podcast, quand on entendait une chaîne débarquer dans le peloton, on criait SRAM, genre, de sa gueule. Il n'y a pas 10 ans, là, genre, il y a 5-6 ans, là, c'était comme fucking SRAM. Puis c'était comme tout le temps ça parce que justement c'était reconnu, c'était de dérailler. Puis au début, il y avait comme c'était souvent genre SRAM avec pédalier fait ça, puis comme tout mélangé, puis c'était dans la boîte. Là. Ouais. Mais là, depuis 2-3 ans, le dernier groupe, là, c'est. Le Bluetooth, le 100% Bluetooth, SRAM est off the chart. Là. Mon groupe préféré, c'est le Rival sur le Antimatter. Là. Pour vrai, man, je veux dire, smooth, mon gars, c'est sûr que j'ai rien qu'un cog, là, mais tu sais, comme. C'est-à-dire que j'ai rien qu'une plate, mais tu sais, c'est fabuleux. Là. Moi, c'est mon préféré. Pour vrai, genre, c'est le plus fiable que j'ai eu ever. Hein? Imagine le raid. Ouais, après, c'est la même mécanique, mais c'est la même mécanique. Il est juste plus léger. C'est ça. Moi, j'avais ça aussi à la Buckland sur le bicycle qu'ils m'ont prêté. Là. J'avais le Rival. Là. Ça y allait en tabarouette, man. Il faut que je me rappelle comment tu chiffres les vitesses, par exemple, sur un SRAM. Une fois que ça s'est fait, j'étais correct. Mais en tout cas, moi, le Campagnolo record, je regarde le set, je regarde la cassette en arrière. J'ai l'impression qu'ils ont comme. En tout cas, ils ont compris en retard, mais ils ont compris. Là. Puis je suis curieux de voir ce que ça peut donner puis qu'est-ce que ça va donner sur un bike parce que, moi, j'avais tout le temps. Mais là, qu'est-ce que tu fais aussi au niveau de. S'ils veulent revenir dans le peloton pro, je sais que c'est pas nécessairement juste le peloton pro pour eux qui va faire la renommée, là, mais
Tu n'as plus d'équipe, tu n'as plus rien. T'sais, comment tu fais pour. Moi, quand j'ai vu les images, je pensais que c'était. Je pensais que c'était des trucs AI, puis c'était pas vrai. T'sais. Oh, oui, non, je comprends, mais tu sais, comme tout est en carbone, tu sais, ils ont tout refait en carbone, tu sais, le pédalier est full carbone, la cassette est vraiment différente. D'accord, comme... ça? Ouais. Le Campagnolo, ça? Ouais. Ouais, il est quand même différent. Il est off de. Il est comme son revenu à l'italienne un peu, là. Mais je l'ai pas essayé, mais je connais personne qui a pu. L'affaire, c'est quand t'es plus dans le peloton, là. Qui va t'acheter ça si c'est pas dans le peloton, là, à part un riche Italien qui Luc Poirier, man, mon acheteur. Non, il est en full SRAM. Il est en full SRAM, là, ça a son facteur en Bugatti, là. Ouais, mais là, l'année prochaine, il va y avoir un Campagnolo. Mais peu importe. Mais, peut-être. mais c'est vrai que, tu sais, je veux dire, j'en vois pas dans aucun bike shop. Ça fait des années que j'ai pas vu un déjà au Québec, c'était pas Campy qui pleuvait bike shop non plus, là. Fait que, en tout cas, écoute, je suis bien curieux de voir si ça va faire son retour, mais tu sais, comme en tant que vieux nostalgique de Campagnolo, je trouve ça en tabarouette qu'ils reviennent, eux autres. T'sais. Ah oui, c'est le fun je de trouve voir ça. De la rue, pour vrai, là. En tout cas. J'ai hâte de voir les reviews du vrai Shimano, là. Ça va être intéressant de voir ça, là. Ben, moi, je trouve que à partir du moment où est-ce qu'il faut que tu recharges avec un fil collé sur ton bicycle, là, moi, ça me... Zéro. Ça se pourra pas, là. Ouais. Genre, ça se peut pas, là. Tu sais, comme... En tout cas, je trouve ça. Il y a peut-être des raisons pour ça, les gars. On le sait pas. Ben, ce serait quoi? Ben, un changement... Qu'ils soient pas capables de revenir. Ils le savent, là, ça fait longtemps que ça m'est arrivé avec Bluetooth, qu'ils ont attendu longtemps pour monter de quoi, puis là, ils le font pas Bluetooth non plus. Alors, écoute, on n'a pas encore de confirmation. Là, ils ont sorti leur nouvelle roue. Fait que leurs nouvelles roues ont l'air particulièrement cool. On verra bien. Mais, je les ai vues, les nouvelles roues, moi. Je les ai essayées. C'est vrai? Ouais. Puis ils sont... Il y a... Ah ouais? Il n'y a rien de... Non, mais je veux dire, elle ressemble un peu, là. Les rayons un peu plus larges. Le moyeu, il a l'air un peu plus hot, là. Mais tu sais, la roue en soi, parce qu'elle était toute stickée noire en mode prototype. Ma scope, sur mon vélo, elle avait moins de friction. Ah ouais? Ouais. Beaucoup moins. Elle roulait beaucoup plus longtemps. Mais ça fait que... Tes freins étaient ce que j'ai à dire. Écoute, as-tu pris le tournevis plat, là? OK. On verra bien. On verra bien. En attendant. Sur ça, checker la Vuelta. Il y a plein de victoires de Pogacar à venir. Probablement une deuxième demain. Il avait dit qu'il allait prendre ça tranquille, puis ça fait 2 jours qu'il gagne une, puis il gagne aujourd'hui. Aujourd'hui, je pensais. Mais hey, attendez. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça bien particulier parce que Van Aert attaque. Oui. Ça n'a pas été facile de revenir sur Van Aert. Non. Quand il arrive sur le top, ils ont un gap franc et il n'a pas roulé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a pas cherché. Ben, il n'a pas contré. Van Aert, là, insistait pour rouler, puis Pogacar, il n'a pas passé. Il est resté dans sa roue. Mais t'as vu qu'il s'est excusé après? Mais oui. T'as vu qu'à rare. À la fin de la ligne, il a dit à Van Aert, excuse-moi si j'ai pas pris de relais, man, j'étais à bout. Il dit, tu roules avec tout le monde sauf avec moi. Mais là, Antoine, qu'est-ce que t'allais dire? Ben, j'allais dire, moi, j'ai trouvé ça particulier parce qu'ils ne passent pas de relais, mais quand ils se font reprendre dans le peloton, ils reculent pas. Van Aert, il recule. Lui, il recule pas, puis il va finir deuxième ou 3. Ça fait qu'il essaie quand même. Il y avait encore du jus, c'est que j'ai trouvé ça spécial qui collabore pas. Il s'économise pour les mondiaux, c'est ça qu'il a dit. Il allait pas être de toutes les occasions. Fait que là, il n'a pas fait cette occasion-là de rouler. Il s'économise. Mais c'est ça qu'il a dit, pas moi. Il est en camp d'entraînement public. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Hey, moi, sur ça, bonne semaine. Moi, je m'en vais me coucher. Parfait. Ben, tu venais juste d'allumer la lumière, c'est dommage. Mais bon, on te retrouvera dans ta nouvelle pièce la prochaine fois. Bye. Salut.